Aujourd'hui, je vais vous montrer l'une des démonstrations qui prépare le mieux pour les études supérieures. Et c'est l'une des démonstrations que l'on découvre en terminale, mais certains élèves, ou voire la plupart des élèves de Louis XIV, de Louis IV, Louis le Grand ou Henri IV, pardon, le savent déjà faire. Tout simplement, et pourtant, t'as plein d'élèves qui bloquent dessus. Parce qu'on vous fait croire que souvent c'est l'une des démonstrations les plus difficiles, alors que ce n'est pas le cas. Et le plus ironique, c'est que c'est l'une des démonstrations les plus mécaniques. On commence par ça pour pas mal de classes dès la terminale. C'est le premier cours pour certains. Mais justement, certains le découvrent dès la première. Et est-ce que cette démonstration-là, elle est difficile en soi? C'est faux, non. Mais ce sont les calculs derrière, des fois, dans la réalité, mais la plupart des cas, c'est des calculs bidons. Donc, si vous récitez sans voir le mécanisme, vous pouvez vous perdre dès le premier calcul. Donc, alors que voilà, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, ça sert à rien de apprendre ceci par cœur si vous ne savez pas l'utiliser. Qu'est-ce que l'on fait dans cette première ligne? C'est qu'on choisit un n dans les entiers, n'importe lequel, et on suppose que Pn, ou la phrase, la proposition, elle est vraie au rang n que l'on choisit. Et ensuite, avec ça, on cherche à démontrer que cette proposition, elle garde toujours sa véracité dans le rang d'après, tout en supposant que Pn est vrai. Elle ne dépend pas d'autre chose, elle dépend juste du fait que dans le rang d'avant, c'était vrai. Et ensuite, ainsi par récurrence, vous enchaînez avec votre phrase de conclusion. Là, je me suis attaqué à l'hérédité. Ok. Et donc, pourquoi, pourquoi dans le rang si dans le rang n plus 1, n serait vrai, alors qu'on a la proposition qui est vraie dans le rang n? C'est souvent parce qu'on a une relation de récurrence. C'est souvent lorsqu'on vous donne une suite arithmétique ou géométrique ou n'importe quelle suite type récurrente. Ceci, c'est pour symboliser une suite récurrente. Une suite récurrente, c'est une fonction de un. Une suite récurrente. Et ça pourrait être, ça c'est une suite récurrente d'ordre 1. Ça pourrait être d'ordre 2, et là il faudrait utiliser une récurrence double. Parce qu'il faudrait justement les deux rangs d'avant, et ainsi de suite. Mais là on s'attaque à la récurrence simple. Et ben, justement parce qu'on a cette relation de récurrence qui permet de passer au rang d'après. Ok. Donc, ce qu'il faudrait faire souvent dans la récurrence, c'est quand le phénomène ou la propriété, elle démarre dans le plus petit entier possible. Ça pourrait être 1 ou 2 ou 3, n'importe lequel, mais le plus petit possible. Donc, on va dire que nous, on va faire la démonstration pour tous les entiers. Et donc, il faut d'abord vérifier que la proposition est vraie pour le premier rang. Et le fait est, l'hérédité nous permet justement, le fait est de, si on suppose que c'est vrai dans un rang, n'importe lequel, ça pourrait être 2, et le fait est que ça soit vrai en 2, ça va être vrai en 3, et ainsi de suite. On a l'initialisation et l'hérédité. Et donc, si c'est vrai pour le rang 0, ça va être vrai pour le rang 1, 2, 3, 4, et jusqu'à l'infini. Donc, ok. Et donc, ce que l'on fait systématiquement, c'est on fait l'initialisation, on suppose que on se donne l'hypothèse de récurrence, c'est qu'on suppose que la propriété est vraie dans un rang n très particulier. Et ensuite, on enchaîne avec l'hérédité pour montrer que cette propriété-là, le fait est que ça soit vrai dans un rang n, elle implique la véracité dans le rang n plus 1, dans le rang d'après. Et ensuite, on finit par une phrase de conclusion. Et donc, ça se résume comme ça. Et donc, on suppose que P0 est vrai. Ensuite, on fixe n, on suppose Pn est vrai. Et le fait est que ça soit ça, on est ça, ça implique ça.
on le démontre par contre. Avec Pn, on démontre Pn plus 1. Et ensuite, on fait une phrase de conclusion pour assembler tout. Donc, le plus difficile souvent, c'est un peu les calculs dans cette partie-là, mais le reste, c'est très compréhensible. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez en pause et dès que vous finissez ou vous bloquez, vous reprenez la vidéo. Donc, là, on va s'attaquer à la correction. Donc, quand je suis un peu feignant, je vais appeler cette phrase-là Pn. Le fait est que Un est inférieur à 3. Donc, je vais vérifier dans l'initialisation que Pn est vrai. Donc, initialisation. Hop. Donc, j'ai U0 qui est égal à 0, qui est égal inférieur à 3. Donc, P0 est vrai. Vous voyez, l'initialisation, ça tient en une ligne. L'hérédité. Donc, je suppose que P0, non, pardon, que Pn est vrai pour un n fixé dans n. Donc, montrant que, donc je suppose, c'est-à-dire que je suppose que Un est inférieur à 3. C'est ça ce que je suppose. Je vais l'encadrer peut-être en vert. Ça, c'est ce que je suppose. Et ensuite, ce que je veux montrer. Donc, on va supposer... je vais changer de couleur. On va supposer que Un est inférieur à 3. Et donc, on va montrer que Un plus 1 est inférieur à 3. Donc, je vous épargne les détails de la rédaction. Donc, ça, c'est ce que j'ai le droit de m'en servir. Et ceci, c'est ce que je cherche à montrer. Et donc, on est toujours dans la réalité. Donc, comment j'y procède? Alors, je vais prendre... Donc, je procède comme ça. Donc, puisque je suppose que Un est inférieur à 3, donc je me sers de ça. Un est inférieur à 3. Ok. Comment je fais pour construire le rang d'après? Finalement, il faudrait que j'arrive à la fin avec ceci. Et donc, tout simplement, je regarde les opérations pour passer au rang d'après. Donc, là, pour passer au rang d'après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Un plus 3, j'ajoute de chaque côté Un, je lui ajoute 3. Et 3 plus 3, ça fait 6. Pour l'instant, vous ne bloquez pas là-dessus. Et ensuite, pour passer au rang d'après, je divise par 2. Et pourquoi j'ai le droit de conserver? Parce que le 2 est positif. Donc, Un plus 3 divisé par 2, ceci est inférieur à 3. Et ceci, c'est quoi? On a cette formule-là qui permet de passer au rang d'après. Finalement, Un plus 1 est inférieur à 3. Donc, j'ai réussi à démontrer ce que je veux en supposant mon hypothèse de récurrence. Je n'ai pas utilisé d'autres choses. J'ai supposé que ceci est vrai. Et ensuite, je me suis débrouillé, en ayant la relation de récurrence, bien sûr, pour le démontrer. Et ensuite, la petite phrase de conclusion que je vais vous épargner. Donc, conclusion. P0 est vrai, d'après les minutes d'avant. Et P est héréditaire. Donc, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. Et donc, c'est-à-dire que Un est inférieur à 3. Voilà, on a montré que la suite est majorée, tout simplement. Et donc, vous venez de faire une récurrence. Donc,
Donc on a fait l'initialisation parce que U0, 0 est inférieur à 3. On a supposé ceci et on a montré cela. Et ensuite on est arrivé à la conclusion. Tac. Passons au rang d'après. Donc, est-ce que c'est difficile? Non. C'est 4 gestes. Une inégalité. Ça, c'est des calculs que vous êtes censé savoir depuis la troisième. Et puis, il n'y a rien d'autre. Les calculs peuvent être justes, mais la démonstration, elle est fausse. C'est vrai. Parce qu'il manque quelque chose dans votre logique. Soit vous oubliez justement l'hypothèse de récurrence, soit vous redémontrez Pn alors qu'on veut justement montrer Pn plus 1, parce que finalement, si je suppose que Pn est vrai, et ensuite je montre que Pn est vrai, ben, Pn est vrai parce que je le suppose. Tu ne l'as pas montré finalement. Et ensuite, soit vous faites une conclusion dans la réalité, mais ou soit on oublie la relation justement entre un plus 1 et un. Parce que tout simplement, on oublie ça, et donc si vous oubliez ça, par contre, ça, c'est, vous êtes fichu, vous êtes mort, parce que vous ne savez pas passer de ce rang-là au rang d'après. Donc, allons faire un exercice. Où est-ce qu'est l'erreur dans cette phrase? Vous me mettez en pause, et là je reprends. Donc, l'erreur dans cette phrase, bah, c'est justement, c'est que vous supposez que Pn plus 1 est vrai. Et donc, vous voulez le montrer. Vous ne pouvez pas, parce que vous supposez qu'il est déjà vrai. Donc, elle est vraie, c'est par hypothèse. Donc, c'est contradictoire, non. Ce que vous devez faire, c'est supposer que Pn est vrai. Je vais enlever ça, hop. Donc, Pn est vrai. Et ensuite, vous montrez que Pn plus 1 est vrai. Ok? Donc voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est montrer que Pn plus 1 est vrai. Une structure avec des calculs plus denses. Donc le binôme de Newton, ça c'est une formule fétiche, mais on va dire c'est la démonstration de récurrence la plus compliquée que vous pourrez faire. Plus compliqué que ça, impossible. Donc c'est de démontrer ça. Bon, pour rappel, ceci c'est des coefficients binomiaux. Et la formule pour ça, je vais mettre ça, donc c'est factoriel n sur factoriel p sur facteur fois n-p factoriel. Donc voilà, voici la formule. Donc avec cette formule là, sachant que le factoriel c'est le produit des entiers jusqu'à n. Et est-ce que et la démonstration ça fait de la même façon. Donc vous allez vous attaquer avant de calculer. Donc je vous laisse vous attaquer à la démonstration, et dès que vous pouvez, bah, vous reprenez la vidéo et moi je refais la correction tout de suite. Donc le binôme de Newton, c'est cette formule là, donc je vais appeler ça Pn. Non, je préfère en blanc. Hop. Pn c'est ceci, A plus B puissance n est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de ceci 1 puissance k fois b puissance n-k. Donc ceci, je vais appeler ça Pn. Donc l'initialisation, je commence. Donc comment je vérifie que P0 est vrai? Bah, je fais le calcul tout simplement. Donc A plus B puissance 0, bah, c'est 1, tout simplement, parce que tout ce qui est puissance 0, bah, ça me donne 1. Ensuite, je m'attaque à la formule avec la somme. Donc la somme allant de 0 jusqu'à 0, de 0 parmi 0 à puissance 0 fois 0, bah, puissance 0, bah, ça vaut 1, ça vaut 1, et c'est la somme d'un truc sans compteur, donc ça vaut 1. Et donc P0 est vrai.
Et on va passer à l'hérédité. À l'hérédité. Donc, je vais pas m'embêter, je vais pas vous dire, vous rappeler la formule tout le temps. Donc, je suppose Pn vrai, montrant que Pn plus 1 est vrai. Après, on peut rappeler la formule de ce que l'on veut démontrer. Donc, on veut démontrer ceci. Tac. La somme jusqu'à n plus 1. Là où il y a des n, je mets n plus 1. N plus 1 là-dedans. A puissance k fois b. N plus 1 moins k. C'est ce que je veux montrer en supposant que dans le rang d'avant, c'était vrai. Ok, je vais tout effacer et reprendre parce que j'ai plus de place. Ok. Donc, je reprends. Donc, mon hypothèse de récurrence, c'est celle-ci. K parmi n, 1 puissance k fois b, n moins k. Donc, comment je fais pour passer au rang d'après? Et bien, tout simplement, je multiplie tout ça par a plus b. Donc, du côté gauche, j'ai a fois b plus b puissance n plus 1. Donc, j'ai mon côté, un côté de l'égalité. Et l'autre côté, j'ai a fois b fois la somme de tout ça. Ok. Donc, je distribue. Donc, je vais avoir deux sommes. Et donc, je vais faire comme ça. Dans la ligne d'après, donc je distribue le A et je distribue le B. Donc j'ai la somme allant de K allant de 0 jusqu'à de K parmi N jusqu'à N de AK puissance de A puissance K plus 1 fois B puissance N moins K plus la somme allant de 0 des K plus 1 N, alors je vais corriger, K parmi N jusqu'à N A puissance K, B puissance, et ben N plus 1 moins K. C'est pas très lisible. Hop. Voilà. Et donc moi, ce que je veux, c'est justement avoir des N plus 1 de partout, là où il y a des N. Comment je fais? Donc, alors que là où il y a des K, bah, ça reste des K. Et ben, ce que je vais faire, c'est un changement de rang. Bah, c'est ce qu'on appelle ici le K, c'est ce qu'on appelle une variable muette. Donc, je vais poser J est égal à K plus 1. Et qu'est-ce que ça fait si K vaut 0? Lorsque K vaut 0, J vaut 1. Et lorsque K vaut N, et ben K vaut N, ben J vaut N plus 1. Et donc je fais mon changement de rang de variable. Et ensuite, donc, tac, donc j'écris la somme de gauche mais avec des J. Et l'autre, puisque c'est une variable muette, je renomme ça J, ou bien je renomme ça K tout simplement. Je vais garder K quand même, mais il faudrait avoir ça en tête. Et donc cette somme-là, c'est comme si je commençais avec K allant de 1 jusqu'à N plus 1. Et donc mon nouveau K, c'est J-1. Si j'isole K, c'est J-1. Et donc, puisque je l'ai renommé K, bah, ça va être K-1.
n reste n, donc dA puissance k plus fois b. Aussi là je vais avoir du n plus 1 moins k. Et ensuite la deuxième partie de la somme reste identique. Et donc elle commence à 0, elle finit à n, dA dk parmi n a puissance k fois b fois b n plus 1 moins k. Ok, donc on a presque la même chose. Donc là le souci c'est que j'ai cette somme là qui commence à 1 et ça se termine en n plus 1, et cette somme là qui commence à 0 qui se termine à n. Donc il y a des termes en commun, et ces termes en commun c'est la somme. Donc ceci c'est pareil que la somme allant de k allant de 1 jusqu'à n. J'exclus les termes que j'ai pas en commun, et donc ceci est facteur commun avec le coefficient binomial. Donc je mets les coefficients binomiaux comme ça entre parenthèses, plus k parmi n, je ferme ma parenthèse, a puissance k fois b puissance n plus 1 moins k. Et donc il faudrait juste voir les termes que j'exclus, que j'ai mis de façon différente dans la somme. Donc donc si je me remplace n plus 1 par k, je vais avoir n parmi n, et donc si je remplace ici ça va être a puissance n plus 1, et ici ça va être a puissance b puissance 0. Donc j'ajoute 1 puissance n plus 1, et l'autre ça va être b puissance n plus 1, parce que ceci ça vaut 0, ceci ça vaut 0, 0 parmi n c'est 0, c'est 1, et donc plus b puissance n plus 1. Et donc ceci je vous épargne le détail, mais ça vaut n plus 1 parmi k. Et donc j'ai cette somme là. En faisant quelques manipulations, je fais apparaître des 1 et je l'écris sous la même forme de somme, et donc j'arrive à ceci. Vous pouvez me demander dans la description, dans les commentaires, si vous voulez que je détaille plus cette démonstration là. Mais voilà, j'arrive à ça. Et finalement, et donc Pn plus 1 est vrai. Conclusion, P0 est vrai, Pn est héréditaire, donc quel que soit n, Pn est vrai. Ok, donc je passe. Qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à l'autre démonstration? Finalement c'est rien du tout, hein. Enfin, dans la structure ça reste toujours la même chose, mais le calcul ça reste différent, tout en repérant bien sûr cette relation de récurrence. Et donc vous avez deux exemples de récurrence, une avec un calcul court et l'autre avec un calcul plus dense, mais finalement ça reste la même chose. On fait une initialisation, on suppose ce que l'on veut s'en servir dans l'hypothèse de l'hérédité, de récurrence, pardon. On fait l'hérédité et on arrive à notre conclusion. C'est rien de nouveau. Donc finalement la récurrence c'est une méthode,
Et le plus difficile, ça devient le calcul derrière. Et puis si vous savez comment ça se dessine, ça arrive d'une façon très mécanique. Quand vous bloquez, ne cherchez pas la récurrence d'une façon systématique. Cherchez l'étape qui permet justement, et puis faites le calcul. Et ça va très vite tout seul. Merci de votre présence.